À l'époque que moi j'ai commencé à naviguer, je n'étais pas inscrit maritime. Donc je suis resté bien une dizaine d'années, puisque j'ai commencé, j'avais 14 ans, je vous ai dit, à naviguer avec les anciens comme ça, à bord des canaux non déclarés. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que je me déclare, j'ai fait les démarches, ce n'était pas aussi simple que cela, à Pointe-à-Pitre, donc je me suis inscrit maritime. Inscrit maritime, si je l'avais fait à l'âge de 14 ans, je serais à l'heure actuelle à la retraite, parce que j'aurais eu assez de navigation. Peut-être pas l'âge de la retraite, mais bien trop de navigation, beaucoup trop de navigation. Donc quelque part, finalement, c'est pas si mal que cela. Mais il faut savoir aussi, nous avons le rôle d'équipage comme avant, le rôle d'équipage qui est la formule de soumission que Colbert avait instaurée pour les marins pour pouvoir prétendre à CGP et à la CRM et puis aux allocations familiales. Nous avons les allocations familiales aussi, nous avons aussi l'URSSAF, nous avons aussi le comité des pêches maritimes de Guadeloupe, nous avons le comité aussi national qu'il faut payer. Donc en tout, nous avons beaucoup de charges depuis quelques années, comparativement aux anciens qui n'avaient que le rôle d'équipage à payer. En ce moment, par année, nous avons le rôle, l'URSSAF, l'allocation, le pêche, comité régional de Guadeloupe et le comité national. Donc nous avons toutes ces échéances à payer. Donc il arrive parfois que ça nous fait plus de chaque échéance par année, ça nous fait disons 8 000 à 9 000 euros à payer à chaque organisme. Parce que si vous vous rendez compte, chaque trimestre nous payons entre 450 euros à 380 euros. Vous ajoutez toute cette somme et vous voyez un peu que nous pêchons pour payer des charges. Donc finalement, heureusement que l'État nous comprend et que les administrations nous comprennent puisqu'ils nous font faire des échéances. Ces échéances nous permettent de continuer à travailler, mais bien sûr, il faut payer. Donc nous payons ces charges petit à petit parce qu'ils nous comprennent, ils savent que c'est difficile et que nous avons beaucoup de choses à payer. Nous nous en sortons, mais nous essayons de toujours tenir notre position et de toujours tenir nos engagements, c'est-à-dire payer ce que nous devons à l'État pour pouvoir continuer à fonctionner, pour pouvoir prétendre un jour avoir une retraite. Et donc, voilà. Mais si nous n'avions pas d'échéance, je pense que beaucoup d'entre nous seraient à terre et on aurait mis la clé sous le paillasson. Parce que ce n'est pas si évident que ça. En fonction de ce que nous pêchons, nous vivons. Si nous pêchons bien, ça marche. Si nous ne pêchons pas, une semaine sans rien prendre, un mois sans rien prendre, nous n'avons que des difficultés.